Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de connexion Internet. Alors ça fait depuis une semaine que j'ai des soucis avec ma connexion Free. Donc en fait, j'ai deux connexions chez moi puisque comme je travaille à domicile, je peux pas me permettre d'avoir ma connexion qui coupe. Et donc du coup, j'ai une connexion chez Free et une autre chez Numéricable. Et là, depuis une semaine, eh bien, j'ai un débit montant qui est complètement pourri d'un coup du jour au lendemain. En fait, c'est passé comme ça. Je sais pas, ça a été divisé par facilement 5 ou 6. Donc j'ai appelé le support de Free, je leur ai expliqué, ils m'ont envoyé un technicien. Et une semaine après, il n'y a aucune amélioration. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et aussi vous parler de mes prochaines décisions concernant ma connexion Internet. Donc normalement, quand il y a un souci comme ça, ce qui se passe, c'est que ça peut venir des installations France Télécom, puisque vous savez que les installations de n'importe quel opérateur maintenant dépendent, surtout quand ça passe par la DSL, des installations d'Orange, en fait, anciennement France Télécom. Donc il y a un technicien qui devait passer pour réparer la ligne, mais apparemment, donc soit rien n'a été fait, soit ce qu'il a fait, ça n'a servi à rien. Alors voilà, bon, je me retrouve avec, j'ai l'impression de revenir en fait 10 ans en arrière, enfin même plus que 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. À l'époque, on avait genre la DSL avec on était content avec du 512 kilooctets en descendant et du 128 en montant. Là, je suis à 350 kilooctets montant à peu près. Donc pour une connexion en 2016, imaginez un petit peu si vous envoyez des gros fichiers à l'extérieur, le temps que ça met. Par exemple là, pour uploader mes vidéos sur YouTube hier, j'avais une vidéo qui faisait 800 mégas, ça a mis 4 heures. Et encore, je suis passé par la connexion Numéricable, puisque Numéricable ne fonctionne pas super bien non plus finalement. Enfin, je suis déçu par rapport à ce qu'ils annoncent. Moi, j'ai une connexion donc chez eux. Vous savez, c'est du coaxial puisqu'il y a plusieurs types de connexions. Il y a la DSL. Il y a le coaxial, enfin en gros, aujourd'hui ça se résume à ça. Il y a la fibre optique. Voilà, donc c'est les trois grosses connexions qu'on a aujourd'hui. Et Numéricable, pareil, annonce du 100 mégas descendant et puis en montant, je sais plus combien, mais on est très 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 loin de ça. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo. Donc du coup, je me retrouve avec deux connexions Internet et j'en ai aucune qui marche correctement. Donc là, je suis en train de me demander ce que je vais faire. Alors j'ai une idée, je pense que très certainement, je vais résilier mes deux abonnements. Et je me suis dit que je pouvais avoir des problèmes sur le prochain fournisseur que j'allais avoir aussi, puisque finalement, il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc d'après moi, enfin voilà, c'est le choix que je pense faire. Je vais partir chez Orange puisque je sais que Orange sont plus chers que la concurrence, mais en même temps c'est eux qui ont le meilleur réseau et c'est eux qui ont les installations, enfin c'est d'origine, puisque c'est anciennement France Télécom, donc voilà, c'est eux qui ont tiré tous les fils au départ, donc c'est un petit peu logique qu'il y ait un meilleur service tout simplement. Donc je sais qu'au niveau SAV, d'après ce qui se dit, ils sont assez bons, enfin ils sont au-dessus des autres, ce qui donc explique la différence de prix. Alors il y a des chances pour que je passe à la fibre optique. Alors le problème, c'est qu'il faut être éligible, c'est toujours pareil, puisque finalement en France il n'y a pas tellement d'endroits encore où on est éligible. Je crois que j'ai vu un chiffre hier, je crois que les personnes éligibles à la fibre optique en France, on est à peu près 6 millions. Mais il me semble pas que ça soit plus, donc ça fait quoi, 10% de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord dans les grandes villes, uniquement dans les grandes villes, et encore dans les grandes villes, c'est pas partout. Donc même si vous habitez à Paris, à Lyon, comme j'habite à Lyon, dans d'autres grandes villes, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Donc après, il y a la fibre qui arrive au pied de votre immeuble. Alors il va falloir, si vous optez pour la fibre, qu'il y ait l'accord du syndic pour que ça monte jusqu'à votre domicile. Voilà, donc c'est tout un bordel. Alors il y a une option qui existe, Numéricable a racheté SFR il n'y a pas très longtemps.
et ils ont une offre aujourd'hui qui est un peu un mix entre la fibre optique et le coaxial. Et d'ailleurs il y a eu tout un problème avec ça parce que justement Numéricable utilisait pour son marketing parlait de fibre optique, et en fait ils ont été contraints d'utiliser, la loi les a contraints en fait d'utiliser le terme THD plutôt que fibre, puisque c'était pas vraiment de la vraie fibre. Donc il y a tout un débat entre la fausse fibre et la vraie fibre. La vraie fibre optique, c'est celle qui arrive vraiment à votre domicile, et c'est là-dessus que vous allez vraiment connecter vos appareils. Alors que en ce qui concerne Numéricable et leur box THD, ça va jusqu'à un certain point en fibre optique, et ensuite chez vous la terminaison se finit en coaxial, ce qui fait que on n'a pas vraiment le même débit que en fibre optique. Voilà, en tout cas maintenant ce qu'ils disent, c'est que c'est l'équivalent en débit descendant, c'est-à-dire ils font les mêmes offres pour la THD que pour la fibre optique. Par contre le débit montant n'est pas du tout le même que celui de la fibre. Donc pour l'instant ce qui est le plus fiable, ça reste la fibre. Alors c'est sûr que la fibre optique, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaît. D'après les tests qui sont faits, c'est beaucoup plus rapide. Il y a autant d'écart finalement que à l'époque où on était en bas débit, et pour ceux qui passaient en ADSL dans les années 2000, il y a autant d'écart entre le bas débit et l'ADSL qu'il y a aujourd'hui entre l'ADSL 2+ et la fibre optique. C'est pour vous dire un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc je sais pas encore quelle décision je vais prendre, parce que c'est vrai qu'au niveau de la THD, ce qui est intéressant, comme j'ai déjà une prise coaxiale, j'ai déjà la prise Numéricable qui arrive chez moi, en fait j'aurais juste finalement à faire changer de box et peut-être faire quelques réglages pour passer en THD, alors que si j'opte pour la fibre optique, eh bien je devrais il y a des techniciens qui seront obligés de venir pour tirer des fils, faire des trous là où il faut, et tirer des fils jusqu'à la box, jusqu'à là où je veux qu'elle soit. Donc c'est un petit peu plus contraignant, mais par contre ça en vaut la chandelle. Donc je vous tiendrai au courant. Je sais pas encore quelle décision je vais prendre. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, je suis chez Free depuis plus de 15 ans. Donc ça me désole un peu de devoir partir, parce que j'aime bien leur politique, j'aime bien comme c'est, au niveau de l'interface, et puis je suis habitué tout simplement. Donc je suis un peu dégoûté, mais malheureusement j'ai pas le choix, puisque là 8 jours après, il n'y a eu aucune amélioration, j'ai aucune nouvelle. Et le problème, c'est que Free a un déploiement de sa fibre qui est beaucoup plus lent que les concurrents. Je sais pas pourquoi ils arrivent en dernier. Ici ils ont tous, chez moi ils ont tous installé la fibre, que ce soit Bouygues, SFR, Orange, alors à part Free qui n'a toujours pas fait ce qu'il faut. Donc c'est à cause de ça en fait que je vais partir et résilier chez eux. Et je pense que la fibre ne sera pas encore ici avant quelques années, donc je vais pas attendre. Voilà. Donc je vous tiens au courant de ce que je choisis, parce que je pense que si vous ne savez pas trop quoi faire, ça peut vous donner des indications et vous rendre service. Donc je vous retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour vous parler de la suite de cette vidéo et des choix que j'ai faits. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.